Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers apprenants, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Je suis Bakayoko Boaké et je suis le fondateur de la Bacadémie. J'ai créé la Bacadémie pour aider les élèves lorsqu'ils sont plus en classe. En effet, ici je fais des vidéos pour expliquer des cours de mathématiques et de physique-chimie et aussi je fais des exercices dans ces deux matières. Mais attention, je ne me substitue pas au professeur qui est en classe avec les élèves. Avant de continuer, j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube de la Bacadémie et à la page Facebook de la Bacadémie, de commenter les vidéos, de les partager et de les aimer. Aujourd'hui, nous allons continuer notre parcours sur les nombres rationnels. Calcul algébrique, leçon 3, nombres rationnels, séance 5 cours. B inverse d'un nombre rationnel. Définition. A et B sont deux entiers relatifs non nuls. L'inverse du nombre rationnel A sur B est le nombre rationnel B sur A. Retenez cela très bien. L'inverse de A sur B, c'est-à-dire A divisé par B, est B sur A, c'est-à-dire B divisé par A. Exemple, l'inverse de 9 sur 5 est 5 sur 9. On remarque que 9 sur 5 multiplié par 5 sur 9 égale à 45 sur 45 égale à 1. Cela veut dire tout simplement qu'un nombre multiplié par son inverse égale à 1. L'inverse de moins 13 sur 7 est moins 7 sur 13. Remarque, le nombre 0 n'a pas d'inverse. Exercice de fixation. Détermine l'inverse de chacun des nombres rationnels suivants. Petit 1, 11 sur 29. Petit 2, moins 8 sur 9, petit 3, 8 sur moins 7. 11 sur 29 a pour inverse. 29 sur 11. C'est-à-dire celui qui était en bas passe en haut. Et vice versa. Petit 2, moins 8 sur 9 a pour inverse. 9 sur moins 8. Et nous avons petit 3, 8 sur moins 7 a pour inverse. Moins 7 sur 8. Voilà. J'espère que vous avez compris cela. On passe à la partie suivante. Petit c, quotient de deux nombres rationnels. Définition. A, B, C et D sont des nombres entiers relatifs tels que B, C et D sont non nuls. On appelle quotient du nombre rationnel A sur B par le nombre rationnel C sur D, le nombre rationnel A sur B multiplié par D sur C. Ainsi, A sur B, le tout sur C sur D égale à A sur B multiplié par D sur C. Alors, je vais vous expliquer ça un peu. C'est-à-dire, quand on dit, on prend un nombre rationnel A sur B et qu'on vient diviser, on fait une grande barre par C sur D, cela est égal à, c'est-à-dire, vous prenez le premier qui est en haut là, vous ne le touchez pas, vous le laissez tel. Donc, A, cela va nous donner, je répète, le premier qui est en haut, on ne touche pas, ça fait A sur B, multiplié par celui qui est en bas ici, c'est-à-dire cette partie-là, on va prendre lui son inverse. L'inverse de C sur D, c'est égal à D sur C. Voilà. Bien, on va faire des exemples. Exemple, lorsque vous prenez ici moins 9 sur 5, grande barre sur 4 sur 7, alors ça va donner moins 9 sur 5, on ne touche pas, multiplié par 7 sur 4, c'est-à-dire vous prenez l'inverse de ce qui est en bas ici. Vous prenez lui son inverse. Le 7 passe en haut, le 4 vient en bas. Voilà, donc on obtiendra cette écriture, vous continuez, moins 9 multiplié par 7, c'est moins 63. 5 fois 4 égale à 20. Donc,
On peut réécrire ça sous cette forme en mettant le moins devant la grande barre tout simplement. On prend maintenant le deuxième exemple. Nous avons moins 9 sur 5. Le tout, regardez bien où est-ce que la grande barre se place. C'est ce qui va vous permettre de faire le reste du calcul. Donc, je vous ai dit que celui qui est en haut de la grande barre, on ne touche pas. C'est moins 9 sur 5. Et donc, ça va faire moins 9 sur 5 multiplié par, attention, cette fois-ci, le 7, il est seul en bas. Il n'y a rien d'autre. Donc, c'est comme si c'était 1 sur moins 7, enfin, de moins 7. Égal à moins 9 sur moins 35. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons 1 sur 7, moins 9 fois 1 égale à moins 9. 5 fois moins 5 égale à moins 35. C'est égal à 9 sur 35. On continue, on vient à un autre exemple. Cette fois-ci, on a 7 sur, c'est-à-dire grande barre maintenant, 7 sur 3 sur 4. La grande barre, c'est juste en bas de 7. Donc 7 reste intact, on ne touche pas. Ça fait 7 multiplié par, maintenant on va prendre l'inverse de celui qui est en bas de la fraction, de la grande barre. Et le 4 va passer en haut et le 3 va venir en bas, ce qu'on a fait ici. Vous voyez que le 4 est passé en haut et le 3 est venu en bas. Donc, faire la multiplication, c'est comme si cette écriture-là, c'était comme si on faisait 7 multiplié par 4, le tout sur 3. C'est pourquoi on obtient 28 sur 3. Bien, nous allons continuer et nous allons faire des exercices. Cela va vous permettre de mieux comprendre. Exercice de fixation, détermine les quotients suivants. Donc, on nous donne 3 sur 11, grande barre de fraction, 41 sur 8. Donc, cela veut dire que nous devons mettre l'égal, le signe d'égalité en face de la grande barre. Et puis, on fait d'abord la grande barre. Je vous ai dit que 3 sur 11 qui est en haut, on ne touche pas. Donc, on écrit comme tel, 3 sur 11, multiplié par celui qui est en bas. Maintenant, on va prendre son inverse. 8 sur 41 égale, vous continuez, vous prenez vos calculatrices, vous faites le calcul, vous multipliez 3 par 8, bien sûr on connaît ça, ça c'est tout simple. Lorsque vous multipliez 3 par 8, tout le monde connaît, ça fait 24. Et 11 multiplié par 41, cela va nous donner, bien sûr, 451. Et vous avez fini. On passe au suivant. Regardez bien la position de la grande barre. La grande barre se place en bas de 5 sur 7. 5 sur 7, le tout sur 13. On ne touche pas à ce qui est en haut. On écrit comme tel. Donc ça fait 5 sur 7 multiplié par, comme 13 est en bas de la fraction, alors c'est comme si on prenait 1 sur 13. On le laisse en bas. Ce qui va nous donner ici 5 fois 1 sur 7 fois 13. 5 fois 1 sur 7 fois 13 égale 5. N'oubliez pas de toujours faire les multiplications. 7 multiplié par 13, ça va vous donner 81. Donc ça fait 5 sur 81. On prend le petit c, 17 sur, regardez bien où la grande barre se place. C'est juste en bas de 17. Donc on va ici, égal. Je mets l'égalité en face de la grande barre. Égal, celui qui est en haut, on ne le touche pas, c'est 17. Multiplié par celui qui est en bas, là, celui son inverse, on prend. Ici, c'est 13 sur 4. L'inverse de 13 sur 4, c'est 4 sur 13. Donc, 4 sur 13. Une fois que vous faites à cet égal-là, c'est comme si on faisait 17 multiplié par 4, le tout sur 13. Alors, vous allez calculer 17 multiplié par 4. 17 fois 4, ça donne 68. Donc, 68 sur 13. Alors, vous avez fini avec l'exercice. Bien, cette vidéo est terminée.
Je vous remercie de l'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.